Je vous dis juste, attention à la dérive du modèle, attention à ce que nous faisons. En fait, en 2017, celui qui avait en quelque sorte donné cette règle, c'était Emmanuel Macron lui-même, qui disait que s'il était mis en examen, il renoncerait à être candidat à la présidentielle, et de la même façon qu'un ministre doit quitter le gouvernement lorsqu'il est mis en examen. C'est Emmanuel Macron qui le disait. Donc en fait, qu'est-ce qui a changé? C'est ça. Vous oubliez un bout de phrase. Ah, dans le principe. Dans le principe. Alors là, j'avoue que c'est vous qui me perdez, mais non, mais attendez, soit on est mis en examen, soit on n'est pas. Il y a la question du principe et de son application concrète. Dans le cadre, par exemple, d'Alexis Kohler, c'est quelque chose qui concerne des faits qui lui sont, pour lesquels il est mis en examen, qui remontent à plus de 10 ans, qu'il conteste d'ailleurs, avec énormément d'arguments qui sont apportés par les uns et pour les autres, pour montrer qu'il non seulement il n'a pas eu de bénéfice personnel, mais qu'il n'a pas interagi avec les prises de décision à l'époque, là où il se voit potentiellement reprocher un lien d'intérêt via un lien familial au 5e degré sur des décisions qu'il n'était pas en mesure de prendre. Pardonnez-moi, encore une fois, la mise en examen, ça veut dire qu'on regarde pour vérifier s'il y a lieu d'aller chercher plus loin, s'il y a des choses à gratter, ou si effectivement il n'y a rien à reprocher à la personne. Vous regardez la mise en examen, en fait. Donc la justice ne nous impose pas de considérer qu'une personne qui est mise en examen ne doit plus travailler, ne doit plus exercer ses fonctions. Et ensuite, vous regardez les motifs de mise en examen, vous regardez la sévérité du dossier. En l'occurrence, que ce soit dans le dossier qui occupe M. Dupond-Moretti ou le dossier qui occupe M. Alexis Kohler, les faits qui sont reprochés ne paraissent pas d'une proportion justifiant la mise à l'écart de toute forme de responsabilité publique et d'investissement au service de l'intérêt général. Non mais, okay. je vous dis ça, je vais vous donner un exemple, je vais faire un truc qui ne se fait pas. Pour que chacun comprenne. Quand j'étais ministre en charge de la Santé, il y a une plainte qui a été déposée devant la même Cour de justice de la République. D'accord? Celle qui vient de décider la mise en examen de M. Dupond-Moretti. J'ai été perquisitionné. On ne m'a pas demandé d'arrêter de combattre la crise sanitaire parce que j'étais perquisitionné. C'est-à-dire que demain, on pourrait considérer que dès que vous êtes perquisitionné, c'est-à-dire qu'on vient regarder chez vous, s'il n'y a pas des choses à vous reprocher, vous devez vous mettre en recul. Et ça veut dire que si demain la Cour de justice de la République décidait de me mettre en examen, je ne serais plus habilité et plus en capacité de servir mon pays avant même que la justice ait eu son mot à dire sur la réalité des faits et pour savoir s'il y a lieu ou non de prononcer une sanction. Enfin, je vous dis juste, attention à la dérive du modèle, attention à ce que nous faisons.